Ok, là je suis avec Rémi qui m'accueille à Toulon. Merci à toi. Hein. La Seine-sur-Mer, hein, pour préciser. La La Seine-sur-Mer. Seine-sur-Mer, ouais. Ouais, voilà, c'est à côté de Toulon, c'est pas Ouais, loin. c'est pas loin. Moi, c'est comme je t'ai dit, tu vois, je te pose des questions après format discussion normale. Du coup, là, je vais te poser une question, mais en fait, elles sont pas en rapport avec les autres. C'est vraiment, je te prends un truc à l'arrache là. Qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? Je changerais les personnes et je les mettrais dans des pays différents. C'est-à-dire que je prendrais des Français, je les remplacerais avec des Australiens et je remplacerais avec des Kenyans, par exemple. Ouais. Voilà. Et je verrais ce que ça donne, si c'est mieux ou pire. S'il y aurait plus de gens qui s'adapteraient, s'il y Voilà. aurait des changements de Juste mentalité. pour voir la différence, si la différence c'est vraiment le pays ou les personnes dans le pays. Donc, imaginons, je prends tous les Français, je les mets tous en Finlande, et tous les Finlandais, je les mets tous au Kenya, et je vois si le monde fonctionne mieux ou pas. Je changerai ça. C'est la première fois que j'entends un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est mon changement. Et tu penses que ça pourrait améliorer ou pas? Parce que c'est peut-être l'humain Ben qui non, fait comme parce que ça en fonction de son environnement dans lequel il vit. oui, c'est possible, mais par exemple, dans des régions où tu n'as pas l'habitude de vivre, est-ce que tu développerais pas d'autres techniques que les gens qui sont déjà depuis longtemps? Je sais pas, à voir. Avec d'autres Ouais, manières. ouais, carrément, avec d'autres façons de penser, avec d'autres façons de faire, puisqu'ils n'auront pas la même que les autres, c'est sûr et certain. Alors donc j'aimerais bien par exemple voir comment se débrouillent les Français au Soudan, dans un pays désertique où je sais pas, il Ouais. n'y a pas la même chose du tout, et inversement. Ouais, c'est intéressant ça. Mais si tu dis ça, c'est que t'as beaucoup voyagé. Ouais, j'ai un peu voyagé, j'aimerais toujours voyager, c'est sûr, mais j'ai un peu voyagé et j'ai vu déjà des différences, évidemment. Il y a beaucoup de différences entre certaines cultures, certaines populations, donc je vais toujours réfléchir à savoir si c'est mieux chez moi ou c'est mieux chez les autres. Et comme on n'a pas le temps de vivre autant dans son propre pays que dans tous les autres pays du monde, Hmm. voilà quoi. Difficile. Là, il y a un pays qui t'a plus marqué qu'un autre ou pas? Oui, définitivement l'Australie. C'est un pays qui est immense. Il y a beaucoup de richesses et il y a beaucoup de personnes qui sont très accueillantes. Alors normalement on dit toujours que les pays pauvres sont très accueillants. L'Australie je pense c'est un cas particulier parce qu'ils sont pas du tout pauvres. Mais ils restent très ouverts et très accueillants même s'ils ne te connaissent pas. Donc je pense que c'est un pays très spécifique pour ça. Puisque logiquement, on dit toujours en Afrique, en Amérique latine, les gens sont très bien reçus, en d'Europe, etc. Mais en Australie, c'est l'exemple, c'est l'exception, pardon, confirme la règle, je Hmm. pense. D'un pays riche qui t'accueille Et comme oui, et un oui, pays pauvre. comme un pays pauvre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc ça m'a beaucoup plu. Mis à part les paysages qui sont beaux, mais pour moi, c'est les rencontres et les styles de personnes et le comportement des personnes qui m'a le plus intéressé. C'est clair. Hmm. En plus, là-bas, t'es resté combien de temps? Un an? Un an et j'ai voulu voir tout. On peut rester un an dans un pays, rester un an dans une ville. Évidemment, quand tu vois une ville, tu vois pas le pays. Et moi, j'ai voulu voir le pays, donc un an, en changeant tous les, on va dire, 2 3 mois de région, d'état, et pour voir le maximum de gens différents. Et t'as eu beaucoup de diversité ou pas? Et non, pas tant que ça, c'est ça le truc, pas tant que ça. Beaucoup plus accueillant dans des endroits où il n'y a personne, désertiques. En ville, un peu moins, mais par rapport à la généralité en France, toujours plus accueillant que les villes françaises. Donc le système général d'accueil est respecté un peu partout. Et tu penses que si tu mets un Australien de la ville, d'une grosse ville, à Paris, ça pourrait donner quoi? Je pense qu'encore dans une grande ville, ça donnerait un moment d'adaptation, mais ça irait. Par contre, un Australien du bush à Paris, c'est Crocodile Dundee. Je pense que vous avez vu le film, tu as vu le film. C'est Non. Crocodile Dundee, un mec qui chasse les crocodiles au milieu du désert. Tu le mets au milieu de New York, c'est Hmm. il est complètement perdu le gars. C'est pas son milieu Non, pas naturel. du tout. Donc si tu mets que des crocodiles Dundee à New York, peut-être que la ville va mieux fonctionner ou ça va être le bordel. Hmm. Je sais pas. Mais à part ça, c'est quoi qui t'a plu en fait en Australie, à part les gens et tout ça? Non, les gens, vraiment les gens. Les gens, le contact avec les gens, la facilité de trouver des opportunités, que ce soit de travail ou de connexion, d'interaction entre les personnes, beaucoup plus facile de demander un renseignement, d'avoir le renseignement, beaucoup plus facile de demander un travail, d'avoir un travail, beaucoup plus facile de demander de boire un verre et de sortir à la personne sans prévoir des mois à l'avance, des choses comme ça. Donc les personnes avant tout. Les personnes avant tout. Après, le système là-bas, il est très différent. Il n'y a pas de crise. Il y a un salaire minimum qui est beaucoup plus élevé que chez nous. Ça aide. Hmm, hmm. Donc ça fait partie du truc aussi où les gens peut-être sont conscients de ça
et donc apprécient leur vie. Et c'est les différences que t'as pas eu en France en fait. Ce que t'as. Oui, que j'ai pas vu en France, Ouais, c'est ouais, ouais. sûr. Quand tu vas en France et que tu demandes un travail, déjà il te faut 3 tonnes de papier avec des lignes spécifiques, même pour faire des travaux un peu basiques, alors qu'en Australie, ils te recrutent tout de suite. Et ils te virent tout de suite aussi, mais ils te recrutent tout de suite. Donc déjà, ça c'est énorme, puisqu'en France, c'est très bien qu'il faut passer par des étapes et des étapes, Des sélections. des sélections infinissables. L'Australie, pour les travaux, on va dire même surtout basiques, il n'y a quasiment pas de sélection. Par contre, il faut bien travailler tout de suite et montrer que tu es aussi compétent qu'un Australien. Et donc, si c'est le cas, c'est-à-dire que tu fais ton travail normalement, on te garde. Donc ça, déjà, c'est une énorme différence. Et puis, ils n'ont pas peur de t'inviter à faire des trucs très nuls, hein. Ben, des Mhm. barbecues, je sais pas, des sorties au stade, des trucs comme ça. Alors qu'en France, pour que quelqu'un t'invite alors que tu es étranger, ouais, il faut des mois, quoi. Je pense qu'il faut des mois. Après, pour les étrangers, je pense que c'est plus facile, non? De se faire inviter. Pas comme si c'était un Français qui arrive dans un autre truc, Ouais, ouais, mais une autre bon, ville et tout. j'imagine un Français qui voit un Australien dans un travail, il va mettre beaucoup de temps à l'inviter chez lui, enfin, ou du moins, à mon avis, plus de temps à l'inviter chez lui, alors que l'Australien va peut-être t'inviter beaucoup plus rapidement. En quelques semaines, t'es Mhm. déjà chez le mec. Ou alors, t'es déjà sorti boire un verre avec le gars, alors que t'as pas forcément la langue parfaite en commun, et juste, c'est un peu le système, quoi. Et le patron des entreprises te dit brother, alors que toi, tu es un jeune Français qui a rien à voir, et le matin, le mec te dit good morning brother, alors que le mec pèse des millions, et toi, tu es là, tu es personne. En France, c'est toujours des vous, des serrages de La main super hiérarchie, distants, la formalité. formalité. Et ça, d'un coup, même si le mec te fait faire les mêmes tâches, il te dit brother quand même. Donc toi, Mhm. dans ta tête de français, tu dis ouais, le mec, c'est en place. C'est en place. Tu sais que c'est différent, mais ça, c'est souvent quand tu vas à l'étranger, hein. Peut-être, mais bon, moi, en tout cas, l'Australie c'est le pays que je connais le plus, je suis resté un an. Les autres pays, peut-être je connais pas assez, je suis resté 3 semaines, un mois maximum. Mais je suis pas sûr que dans des pays comme l'Italie ou je sais pas moi, l'Allemagne, des pays comme ça, on te dise brother alors que tu es tu es le sous-chef quoi. Ouais, l'employé qui Non, n'a rien à voir ouais, avec le c'est patron, ça. qui peut pas être dans la même table que lui s'il mange. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Là-bas, c'est un peu ça ou pas? Oui, Genre, c'est un peu ça. tout le monde peut manger avec tout le monde. Plus ou moins, par exemple, dans le travail que j'avais dans une concession Honda, tous les 2 semaines, il y avait un barbecue général. Donc, à la fin le vendredi, à la fin de chaque 15 jours, tous les employés se regroupaient dans le jardin à côté de la concession, quel que soit le degré, le grade, enfin la hiérarchie, et il y avait un barbecue, par exemple. Mhm. Et c'est pas une fois dans l'année pour faire plaisir aux employés, pour faire style comme en France. C'était une fois tous les 15 jours. Donc, à partir de là, pareil. Des concepts qui, moi, m'ont beaucoup plu. C'est que entre employés, vous êtes quand même des potes aussi. Il y a quand même cette. Peut-être pas Pas jusque-là, pote, mais vraiment. mais C'est proche tout pas de une suite. hypocrisie, genre tu vas parler derrière lui alors que devant lui tu vas lui lécher le cul et tout Ça, ça. je sais pas. Parce que peut-être qu'il y avait des subtilités que j'avais pas. Mais quand même, le gars va t'aider. En France, il va t'aider. En Australie, il va t'aider. Même si le mec, ça fait 25 ans qu'il vend des voitures, il voit un mec arriver français, irlandais, espagnol, il va lui expliquer déjà les choses à faire. Alors qu'en France, j'ai l'impression quand même que démerde-toi un peu et après, on verra quoi. Hmm. Putain, j'ai oublié de dire un truc. Normalement, je te l'ai présenté au début de la vidéo. Vas-y, bah, si tu veux te présenter en quelques mots, tu veux qu'ils sachent quoi sortir les gens. Bon, Comme ça, je d'accord. regarde si ça filme bien. Ça filme bien, vas-y, présente-toi, hein. Ok, bon moi je m'appelle Rémi, j'ai 34 ans, je suis originaire d'Aubagne à côté de Marseille. On a senti l'accent, hein. Ouais, oui c'est sûr. Je suis en ce moment à la Seine depuis 4 ans. Donc depuis mon retour d'Australie, j'habite ici. Et je fais donc des formations pour apprendre le français aux adultes étrangers, donc quelle que soit la nationalité. Donc je suis assez flexible dans mon emploi du temps, j'aime beaucoup ce que je fais. Et à côté de ça, je suis aussi un cycliste. J'ai un bon niveau en vélo. Ça me permet d'avoir 2 grosses activités qui combinent le corps et l'esprit. Important ça, hein. C'est ça. Bah, tu fais quoi pour travailler les souhaits? Bah ça, justement, je réfléchis beaucoup à personnaliser tous mes cours, à me mettre à la place des personnes, puisque j'ai des personnes très différentes et donc ça m'oblige à réfléchir. Ça m'oblige forcément à pas copier des leçons existantes. Hmm. Et à innover aussi. Et À carrément. innover et créer ton truc. Carrément. Innover, créer toujours des exercices un peu inédits, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de retrouver sur
chez d'autres profs ou dans des plateformes internet. Et donc ça permet de développer l'esprit, c'est clair. Ouais, c'est important ça. Mm. De toute façon, tu feras ta pub à la fin, hein. C'est Normal. Donc, deuxième question, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Je pense qu'on a tous des complexes physiques, plus ou moins, on va dire, poussés. Moi, je suis assez, j'assume plutôt bien parce qu'en fait déjà rien que dans mon sport, je ne pourrais jamais être très musclé, ce qui est à l'inverse on va dire de l'homme alpha, du mâle alpha comme on dit, Ouais, ouais. comme on dit, Imposant. imposant et qui montre ça. Donc moi dans mon sport on doit être le plus fin possible, donc ça je l'assume, y a pas de problème. Même si quelquefois je me dis ouais c'est sûr qu'il y a des mecs qui sont costauds, peut-être c'est plus beau esthétiquement. Après, qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Je pense que je donne de moins en moins de chance aux gens. T'es plus sélectif? Beaucoup. Je donne de moins en moins de chance. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un petit détail que j'aime pas, j'ai tendance à le mettre en avant uniquement et ne pas prendre ce que la personne d'autre a. Et donc, je sélectionne comme ça. Donc, pour moi, c'est peut-être un problème avec un petit frein sur le temps de connaître les personnes. Mais bon, ça se travaille, hein, c'est possible de rechanger, mais malheureusement, je suis parti dans l'autre sens au final. Donc peut-être j'aime pas ça, ça me permet peut-être pas de découvrir totalement la personne. Et tu dis pas que ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est quelque chose que tu retrouves en toi? Non, Comme un effet miroir? non, pas forcément, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont des différences, comment dire, d'idées, surtout politiques, culturelles, etc. Et donc chacun a une différence qui n'est pas la même. Donc je peux pas me retrouver en miroir systématiquement chez quelqu'un. Peut-être que certains oui, mais d'autres pas du tout. Hmm. Et si on en revient au physique, en fait, t'as appris à t'accepter, mais ça a pris combien de temps? Parce que plus jeune, ça a été le cas. Oui, c'est clair, plus jeune ça a été le cas. Après, du moment que j'ai eu le statut d'être sportif de haut niveau, d'avoir des résultats, d'avoir des équipes, un fonctionnement de vie qui dépend de ce sport-là, Hmm. forcément c'est mieux. Si j'ai montré que j'avais la possibilité d'aller loin dans ce sport, ça n'a pas de secret, c'est-à-dire que c'est le métier à part entière, le sport à part entière qui fait que tu as un statut plus élevé d'un coup dans ce sport-là. Hmm. Et donc si c'est le physiquement parce que tu es le plus mince possible, ça marche. Les résultats viennent parce que tu as ce corps-là. Les résultats viennent parce que tu as cette discipline-là qui fait que ton corps ne pourra jamais être gros, musclé, etc. En fait, Donc, c'est devenu un avantage, en fait. oui, carrément. C'est devenu carrément un avantage puisque beaucoup de gens de ma génération commencent à réfléchir beaucoup sur leur corps parce qu'ils changent en mal. Ils ont un gros Gros ventre. ventre, etc. C'est ça. C'est C'est ça. classique, hein. Beaucoup de réflexions sur ça. Pour eux, j'en ai aucune. J'en ai aucune. C'est impossible pour le moment, donc pas de problème. Au final, je pense que ça sera l'inverse peut-être un jour. Hmm. Bah, tant que tu continues à faire du vélo, en fait. C'est clair, c'est ça. Carrément. Et là, tu te sens encore en forme, t'as 34 ans. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur âge. Pour un sport d'endurance, c'est le meilleur âge. Ah ouais? Ouais, meilleur. Ça combine en même temps l'expérience et en même temps tu as encore de la force physique quand même. Hmm. Donc c'est parfait. C'est vraiment les années parfaites pour un cycliste. Entre 30 et 35, 36. C'est vraiment les années où les mecs ont vraiment le combo des deux. Hmm. Parce que soit tu es trop fougueux, tu as beaucoup de force mais tu n'as rien compris, Ouais, tu gères mal. tu gères mal, soit tu en as plus et ça suffit malheureusement plus pour gagner parce que tu es très intelligent mais tu n'as plus de force. Ouais, t'as plus le jus. Voilà. Donc c'est parfait. Parfait. Hmm. C'est cool ça. Alors attends, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu te sens utile? C'est une très bonne question. Non, pas vraiment. Franchement, pas vraiment. Peut-être un peu plus depuis que je donne des cours à des gens, parce que pour moi, j'essaye de les aider en leur donnant. Donc, qui dit don, dit peut-être utilité, mais bon, mes cours sont payants, donc en même temps, je donne, mais en payant. Enfin, on me paye, donc en général, à part ça, je me sens pas très utile. Non. En dehors du taf en fait? En dehors de donner des cours. Non, je vois pas pourquoi je serais plus utile qu'un autre en fait. Quoi. Pas vraiment.
Mais déjà, le taf, quand même, ça te prend quand même beaucoup de Oui, temps. carrément. Mais grâce à ça, tu as une Oui, certaine utilité. oui, grâce à ça, peut-être oui. Je pense que oui. Mais sinon, personnellement, si j'oublie ça, non, pas vraiment. Et ça te travaille ou Non, t'en bats les couilles? absolument pas. Non, absolument pas. Non, Hmm. non, je fais rien de pour la société de plus qu'un autre, hein. Honnêtement, je vais pas sauver des machins exceptionnels au milieu de l'Antarctique. Je vais pas sauver des vies en opérant du cœur, donc je suis pas plus utile qu'un autre en fait. Hmm. T'aurais aimé? Non, non, non. Ah, c'est pas mon but. Je veux pas me sentir plus utile, que les autres me disent je sois utile, ça me touchera pas, Ouais, non. ça te travaille pas, Non, quoi. pas du tout. Parce qu'on a beaucoup, tu sais, ils cherchent une utilité dans leur vie. Oui, c'est Enfin, clair. comme si c'était pour te donner un sens. Ouais, ouais, mais vraiment pas. Vraiment pas. Je comprends pas. À part vraiment un travail comme ça, c'est-à-dire un chirurgien qui va sauver un mec, c'est sûr que c'est utile. Sinon, la personne est morte. Donc, ok. Ou quelqu'un qui va sauver des espèces animales, sinon ça va faire une disparition, détourner un écosystème, tout ça, ok. Peut-être ça, mais sinon, je pense pas. J'ai jamais pensé à développer le sujet en fait. Hmm. Parce qu'il y avait d'autres priorités, tout simplement. Ouais, je pense. Ça, c'est le cas pour beaucoup, tu vois, parce qu'on est tous pris dans le quotidien. Oui, carrément. Tu finis l'école, t'as que ça en tête. Mm. T'as le travail directement, tu sais, tout ça qui te vient directement Oui, dans- et puis on dans t'oblige la à gueule. être utile pour la société, faire marcher la société, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement quoi? Être dans le système pur et subir, c'est pas être utile ça. Au contraire. Si tu subis toute ta vie, c'est que tu te sens pas utile quoi. Tu te sens dans ce cas-là ou pas? Non. Tu subis? Non, non, pas du tout. Non, je subis pas beaucoup. Très peu. J'ai très peu de. Je subis très peu par rapport au système. Je suis très détaché de ça. Et qu'est-ce que t'as fait pour arriver à ce résultat? Je pense que je me suis rééduqué. Je me suis rééduqué à partir du moment où j'ai fini les études, on va dire secondaires. J'ai tout de suite compris qu'il fallait se rééduquer parce que ce qu'on a fait, c'est pas forcément ce qui nous a convenu. Mm. Et qu'on a fait ça parce que des gens t'ont dit de faire ça, notamment ta famille, ou parce qu'on a entendu dire que c'était bien, parce qu'une conseillère d'orientation t'a dit que c'était bien. Mais au final, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc tu pars dans une direction mauvaise, pourquoi pas, c'est très logique. Par contre, à un moment, tu te rééduques et tu peux repartir dans la bonne direction, mais ça se fait pas tout de suite. Mm, mm, Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai développé moi-même les connaissances que j'avais besoin, et pas les connaissances dont on a dit qu'il fallait que j'ai besoin. mm. Ouais, ouais. Et c'est ça qui a fait la différence. Je me suis plus du tout intéressé aux trucs qu'on m'avait prédit, qu'il fallait s'intéresser absolument, quoi. On t'avait dit de faire quoi, toi? Moi, on m'avait dit par exemple de faire des études au lycée en première terminale scientifique. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'étais nul en sciences, mais c'était soi-disant les plus grandes portes ouvertes pour la suite. Mais la suite de quoi? Je ne savais pas. J'ai jamais compris quelle porte ouverte avec des formules de chimie qui fument, à n'y rien comprendre. Ça allait me servir à quoi? À quelle porte? Donc faire 17 heures de chimie ou de maths dans la semaine, j'ai jamais compris quelle porte ça allait m'ouvrir pour moi en fait. Et donc à partir du moment où j'ai eu ce diplôme et que j'ai pas compris pourquoi je l'avais eu, ben voilà, c'est à partir de là que j'ai réfléchi. Ah, t'as fini par faire S au final. Ah oui, j'ai eu mon bac scientifique, en galérant de ouf, mais je l'ai eu, et au final ça a servi à quoi? À faire d'un coup des études de sport ou de langue qui n'avaient rien à voir et qui m'ont pas plu non plus pour le même style de pensée. Par exemple en fac de sport, je suis parti là-bas, on en faisait tout sauf du sport, et on faisait beaucoup de théorie, et il y avait des sports comme la danse, où on m'obligeait à faire de la danse, on m'obligeait à faire des trucs improbables, et alors je comprenais pas, ça m'intéressait pas. Où des gens faisaient 100 kilos et étaient profs de sport. On avait ça? Ouais, toujours. Il y a C'est toujours des toujours gens comme ça. Ou des mecs à 3 grammes qui sont profs de sport. Pareil. Soit tu es sportif et tu es un peu intéressé par la théorie, mais par exemple faire des heures et des heures d'anatomie pour que quand tu sois prof de sport, on te dise va à l'infirmerie prendre un sucre, comme on me disait moi. Je comprends pas, mon prof de sport, aucun prof de sport de ma vie n'était là pour donner des cours d'anatomie aux mecs. Alors si c'était le cas, d'accord, j'avoue. Si il fallait donner des cours d'anatomie en même temps que tu fasses du foot en sport, ok, mais ça n'a jamais été le cas. Jamais aucun prof de sport m'a expliqué l'histoire des scouts,
Alors qu'à la fac de sport, j'ai étudié l'histoire des scouts pendant des heures et des heures, des contrôles, des examens, sur un mec en Angleterre qui a inventé les scouts, par exemple. Mais d'accord, c'est super, mais ça m'intéresse pas, je vois pas où ça me mènera en fait. Pourquoi tu l'utiliserais toi? Ben, pourquoi? Déjà, parce que Dans j'ai quel vu cas? que c'était pas vrai. Si statistiquement je prenais tous mes profs, il n'y en a aucun qui faisait ça. Donc déjà, ça c'est sûr. Et même moi, je l'aurais pas fait de toute façon. Et je savais très bien que tous les mecs qui sortiraient de là ne le feraient pas. Bah ouais. On va pas me dire le contraire. Voilà. À partir de là, il a fallu réfléchir à un avenir. Et à un truc le moins chiant possible. Bon, ça c'est peut-être une autre question, je sais pas, mais... Non, mais après, tu sais, cette manière de penser, le fait de réfléchir à ce qu'on t'a appris et voir des alternatives de ton côté, c'est pas tout le monde qui a cette façon de penser. Non, non, carrément pas. Et puis, comme on a déjà discuté, il y a des gens à qui ça convient, puisqu'ils Ouais. ont été toujours dans cet état d'esprit-là familialement, mais tant mieux pour eux. Très bien, j'ai aucune haine contre ces gens-là, tant mieux pour eux. Chacun trouve son truc, mais malheureusement, à un moment, ces gens-là, nos chemins se séparent. Mais j'ai pas dit que eux, c'était nul. Nos chemins se séparent. Terminé. Voilà. Chemise, pantalon, fonctionnaire, 45 ans, de travail dans le même lieu, dans la même entreprise, dans le même établissement, ça convient à certains, ben tant mieux. Tant mieux. Mais pas à moi, c'est sûr, certain. Et j'ai compris vite. Ça les convient en apparence, tu vois. On sait même pas derrière qu'est-ce qu'ils en disent, comment ils le vivent. Ça, c'est notre débat, parce que comme beaucoup de gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent, on ne saura jamais. Ouais, c'est ça. Hein. On saura jamais. Toujours dans l'apparence, on Ouais, fait montrer que tu vas bien alors que derrière t'es là, ça va pas, t'as la c'est haine. clair, c'est clair. Mais ça, les mecs te le montrent pas, donc tu vas pas l'inventer. Tu vas peut-être le supposer, mais c'est jamais sûr. Ouais. Et toi, du coup, t'arrives à de plus en plus enlever un masque. Ah oui, Parce qu'on complètement. on en a tous, Oui, tu vois. complètement. Oui, oui, carrément. Maintenant, c'est très clair. Vu le métier alternatif que je fais, c'est très facile de lever le masque en fait maintenant. Mais c'est même mieux. Bah oui, en fait, c'est naturel quoi. C'est même pas facile, c'est que ça, c'est naturel. Je mens pas. Je peux pas mentir sur ce que je fais, c'est nul. Je vais pas cacher des dépressions, des choses négatives. Je vais les dire. Au pire, si ça va pas quoi. Mais en tout cas, en ce moment, c'est pas le cas du tout quoi. Mm. Parce qu'il faut le dire, tu vois, t'es un prof de FLE, mais t'as pas les diplômes de prof. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui est Oui, un. j'ai utilisé une méthode qui existe déjà. Je l'ai traduite en français. Je m'en suis inspiré pour commencer, puis finalement, j'ai réinventé beaucoup de choses dans cette discipline. Et je fais des cours particuliers, donc je peux pas faire une généralité pour tout le monde. Chacun est différent, chacun a des centres d'intérêt différents, et donc je fais des exercices vraiment typiques pour chacun. Et c'est mon gros avantage par rapport aux écoles de langue, qui font notamment que suivre des livres. Ouais. Enfin, Et formé de Et la même manière. et formés plus ou moins de la même manière, avec le même style de diplôme, avec le même style d'apprentissage à tel moment. Alors qu'on sait en plus que chacun a des rythmes différents. Ouais. Une école de langue va te proposer 3 mois pour acquérir un niveau, certains vont l'avoir un mois, certains vont l'avoir en un an. Donc c'est pas jouable. Et t'as commencé par, t'as dit remixer une technique que t'as appris en ligne. Alors non, Si tu peux en parler pour les gens qui pourraient être c'est intéressés. vrai, j'ai étudié une méthode qui s'appelle JPA, qui a été créée par un Américain. Donc cette méthode est uniquement en anglais, et ça m'a permis de faire une grosse base de travail. C'est-à-dire qu'il y avait tout, dans cette méthode, il y a tous les niveaux et plein d'exercices de niveaux différents. Donc je l'ai traduite, je l'ai adaptée. Mais cette méthode-là peut ne pas fonctionner chez d'autres personnes Ouais, ouais. qui sont par exemple très techniques. Par exemple des militaires ou des gens qui ont beaucoup de discipline, ils vont avoir peut-être plus de mal à comprendre un exercice qui est plus immersif. Donc je vais repartir sur des exercices, on va dire, classiques, scolaires, mais par exemple, au lieu de prendre des phrases existantes, je vais prendre des phrases qui le concernent directement lui. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Jean-Luc est dans la cuisine, alors que le mec ne va jamais dans la cuisine, je vais dire Jean-Luc est dans un hélicoptère parce qu'il est pilote d'hélicoptère. Un truc un peu, bon, je donne un exemple un peu bateau. Ouais, bah ouais, mais en fait, tu t'adaptes à la personne. Voilà, et tout simplement. Tout simplement. Donc au lieu de prendre un truc qui est totalement pas, comment dire, subjectif, je le fais devenir subjectif. Au lieu de dire, par exemple, que pensez-vous de l'immigration en France, je vais plutôt lui demander, que pensez-vous de vos voisins juste à côté de vous, quoi. C'est-à-dire que le gars sait très bien de qui on parle, par exemple. Ouais. Et le gars va être beaucoup plus
confortable avec ça, je pense. Il va mieux comprendre parce qu'il est impliqué Déjà. directement. Et puis il va pouvoir dire des trucs rapidement, plus détaillés et avec une possible vision en même temps qu'il parle, quoi. Ouais. Pareil, un autre exercice, au lieu d'utiliser un livre de vocabulaire, je prends les étudiants, je les amène directement dans le cadre. C'est-à-dire que si je vais étudier le supermarché, je ne vais pas prendre un livre avec des photos, je vais aller dans le supermarché de la ville et faire des exercices pratiques. Si je veux étudier le vocabulaire de la plage, je vais à la plage, etc. etc. Et ça, c'est cool, C'est des cours sur mesure. complètement. C'est pour ça que tu les prends un par un en fait. Oui. C'est des cours individuels. Voilà, c'est ça. Et la méthode que tu as utilisée, c'est JPA, c'est ça? GPA, ouais. Et en combien de temps tu as pu la remixer à ta manière en fait? Enfin, l'apprendre, tu vois, C'est une bonne l'étudier question, et. ouais. Déjà, pour la maîtriser totalement, il faut quelques mois. Je pense qu'il faut entre 3 et 6 mois pour comprendre tous les exercices. Et après, de l'utiliser à ma manière, voilà, à partir de 6 mois, je savais dans quelle direction je partais à chaque fois avec les personnes, quoi. Ouais, Au début, je prenais uniquement l'exercice un peu, on va dire, basique, je changeais un peu. Et à partir de 6 mois, je la maîtrisais totalement, quoi. d'accord. C'est ça. Et après, au bout de combien de temps? C'est une formation ou pas? T'as eu un diplôme avec ou pas Non, du tout? non. C'est juste t'as appris ça en ligne, Ouais, c'est ça. t'as appliqué et C'est tu t'es lancé parce que t'es. Je me suis lancé comme ça. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Le but des personnes qui veulent apprendre le français, c'est apprendre le français, c'est parler français. Mm. Donc, si tu as réussi à avoir un diplôme avec des techniques qui marchent, tant mieux. Si tu as réussi à ne pas avoir de diplôme avec des techniques qui marchent, tant mieux. Au final, la personne parlera français. Ouais, c'est ça. Donc, l'objectif est réussi. Alors que tu peux très bien avoir un diplôme qui certifie que tu parles français, mais que tu parles comme une merde. Quoi. Oh, oui, aussi, c'est vrai. C'est ça le sûr. truc. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est le but d'être très personnalisé, de faire des cours très personnalisés avec chaque personne. D'accord. Et De c'est toute façon, je mettrai. C'est GPA, hein, c'est ça en Ouais, français. ouais, j'ai peur. Je mettrai ça dans la barre d'infos. D'accord. Bon, je pense que là, je vais finir. Ton dernier message, si là, je te laisse l'occasion de dire tes derniers mots. Mes derniers mots avant ma mort ou mes derniers mots avant la mort de la vidéo? De ta mort. Vraiment, Vraiment, genre, c'est tes Ah, derniers vraiment mots, ouais. Vraiment mes derniers mots? Ouais, ouais. Tes derniers mots, qu'est-ce que tu dirais? Waouh. Je te laisse face à la caméra en entier. Je pense que mes derniers mots seront logiquement dans un manège. Parce que j'ai un concept très spécifique pour la mort. J'espère mourir dans un manège en fait. Parce que comme ça, on peut mourir en rigolant. Et je pense que c'est pas mal. Alors du coup, mes derniers mots seront un cri de joie en fait. Et j'aurais pas le temps de philosopher. C'est pas mal ça. Ouais. Mais je sais ce que tu penses déjà maintenant. Ah oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, même carrément, je vois pas ce qui est mieux en fait. Que rester dans un lit à crever comme un con ou se faire écraser parce que t'as pas vu, tu étais aveugle la voiture quoi. Ouais, parce que c'est ça que t'as pas prévu, mais là d'une certaine manière tu prévois. Oui, tu tentes, tu le Mais, tentes. mais imaginons là t'as un petit message à faire passer, tu vois, ce serait quoi? Parce que là c'est des mots que je te laisse Mais l'occasion d'exprimer des mots. avant la mort? Ouais. Non mais c'est impossible. Pour moi, le concept de la mort est trop, c'est pas important en fait. Je n'y pense jamais. Donc je ne pourrais pas philosopher sur la fin de ma vie. Je n'ai pas l'intérêt de philosopher sur la fin de ma vie. Donc je ne pourrais pas dire une phrase, on va dire technique ou philosophique sur ça. Mm. Donc voilà, j'espère mourir dans des conditions agréables. Voilà peut-être le mot. Mourir dans des conditions agréables. C'est cool. Vas-y, je te laisse faire ta pub pour finir. D'accord, donc voilà, moi je développe donc ces cours-là. Pour les gens intéressés en ligne, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas dans ma région, j'ai une adresse dans Skype pour donner des cours de français en ligne et j'ai évidemment un contact réel avec les gens qui habitent dans ma région pour donner des cours directement chez eux ou chez moi d'ailleurs ou à l'extérieur. Donc je pense que dans la description, tu pourras laisser 2-3 informations sur mon Skype ou sur mon email. Ouais, je mettrai les infos pour te contacter. Voilà. C'est plus pour les étrangers en fait. Oui, c'est ça, pour les Si étrangers. vous connaissez des étrangers qui veulent apprendre français. Voilà, uniquement des Voilà. étrangers adultes. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, bon, merci. Allez, Jack. cool. À bientôt. À la prochaine. Tu connais ce que je dis, hein. Ouais. Paix, rire, amour. Lourd.